21 août 1967, 4 ordonnances réorganisent la sécurité sociale et l'une d'elles donne naissance à la CNAF. Il y a création d'une caisse nationale des prestations familiales. La Caisse nationale des allocations familiales est créée. Cette décision, perçue comme technocratique, puisqu'il s'agit d'améliorer la gestion d'un système existant, va s'avérer bien plus profonde pour la protection familiale et sociale, dont bénéficie aujourd'hui presque un Français sur 2. Les prémices des allocations familiales se manifestent à la fin du 19e siècle. Industrialisation et pauvreté croissante de la classe ouvrière conduisent à considérer la famille comme une cellule structurante de la société. Ainsi, en 1891, Léon Harmel met en place dans ses filatures un sursalaire familial, l'ancêtre des allocations familiales, en créant une caisse gérée par les ouvriers. L'idée se généralise et des patrons créent des caisses de compensation pour mutualiser les sursalaires familiaux. En 1925, on en dénombre déjà 150. 1932. La loi Landry impose à toutes les entreprises d'adhérer à une caisse de compensation. Ainsi naît en France le premier système obligatoire de versement d'allocations familiales. Et en 1938, les allocations familiales sont étendues à l'ensemble des salariés de tous les secteurs et les taux d'allocation sont harmonisés proportionnellement au salaire moyen. La Grande Guerre a provoqué une saignée de la démographie et la relance de la natalité est un enjeu national. En 1938, est également créée la prime pour mère au foyer et en 1939, le Code de la famille et de la natalité instaure la progressivité des allocations qui augmente à partir du 3e enfant. Les caisses de compensation sont de plus en plus en contact avec les Français. Des agents payeurs passent chez les allocataires pour verser les allocations en liquide et 700 centres d'enseignement ménager sont déjà ouverts en 1943. 1945, création de la sécurité sociale. Monsieur Ambroise Croizat, nouveau ministre du Travail, est un métallurgiste encore tout proche des problèmes qu'il aura à résoudre. Chaque Français a le droit d'être en sécurité, qu'il soit malade, chargé de famille, chômeur ou à la retraite. Après l'ordonnance du 4 octobre 1945, la loi de 1946 fixe le régime des prestations familiales. Les caisses d'allocation deviennent des caisses de sécurité sociale et la gestion de leur trésorerie est assurée par la Caisse nationale de sécurité sociale. L'Union nationale des caisses d'allocation familiale est créée et 114 CAF se substituent aux 300 caisses de compensation d'avant-guerre. La France est en pleine reconstruction. Avec un taux de fécondité de 3 enfants en moyenne par femme, c'est le début du baby-boom. Pour y faire face, il convient de faciliter l'accès à la propriété et de créer plus d'équipements sociaux, de crèches et de nouveaux logements. Les CAF aident aussi les foyers modestes à partir en vacances, puisque la France y a pris goût depuis le Front populaire. En 1948 est créée l'allocation logement réservée aux familles, et c'est aux caisses d'allocation familiale qu'est confiée la gestion et le versement de cette nouvelle allocation. Nous faisons beaucoup de visites et nous ne savons jamais quelle situation nous allons trouver avant de nous présenter chez les gens. L'action familiale se professionnalise avec la création du métier d'assistante sociale. Leur effectif va passer de 1300 en 1946 à 16 000 en 1961. La politique sociale et familiale est définitivement devenue un enjeu national et la nécessité d'une refonte de la sécurité sociale s'impose pour en maîtriser les coûts et les risques financiers. Nous voici revenus en 1967 avec les ordonnances réorganisant le régime général de la sécurité sociale en 3 caisses nationales. La Caisse nationale d'assurance maladie pour la santé, la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les retraites et enfin la Caisse nationale des allocations familiales. La trésorerie des 3 branches reste commune. Depuis 1965, la femme peut travailler ou ouvrir un compte en banque sans la permission de son mari. Toutes les femmes de nos jours ont un compte en banque. Non, je n'ai pas de compte en banque. Oui, à de rares exceptions près. La femme est libre de choisir entre vie familiale ou professionnelle, sans oublier mai 68 et ses revendications. En 20 ans, le nombre de familles allocataires est passé de 1,8 million à presque 4,5 millions en 1969. La société du début des années 70 est bien loin de celle d'après-guerre. Déclin du mariage, hausse du nombre de divorces et séparations, augmentation du travail des femmes et du nombre d'enfants élevés par des mères célibataires. La France bouge, la CNAF et les CAF aussi. Plusieurs allocations voient ainsi le jour. Allocation spéciale pour les orphelins en 1970, émise sous condition de ressources de l'allocation salaire unique. En 1971, aide au logement pour les jeunes familles sans enfants et allocation des mineurs handicapés.
En 1972, allocation pour frais de garde. En 1974, allocation de rentrée scolaire et allocation de parents isolés en 1976. En 1977, l'APL, l'aide personnalisée au logement, s'ouvre à tous, aux familles bien sûr, mais aussi aux personnes seules ou aux ménages sans enfants. Cette allocation va contribuer à l'accès au logement et indirectement au financement de la construction. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. 1981. Le gouvernement mise sur la politique familiale. Réduction du nombre d'allocations sous conditions de ressources et augmentation des montants. Les allocations familiales seront augmentées de 25% également au 1er juillet. Enfin, l'allocation de logement sera augmentée de 50% en 2 étapes. Cette politique, destinée à la relance de la croissance économique par la consommation, sera stoppée par le tournant de la rigueur. En 1986, l'allocation de garde d'enfants à domicile voit le jour. La fin des années 80 est marquée par un nombre croissant d'allocataires à revenus modestes qui ne s'en sortent pas. Une nouvelle pauvreté apparaît. D'avoir droit à une deuxième chance. Tel est le sens profond du revenu minimum d'insertion. En 1988, la branche famille et son réseau de CAF sont seuls capables de mettre en œuvre le RMI dans les plus brefs délais pour faire face à une forte demande. La CNAF pilote en parallèle un immense chantier informatique. Nom de code, Cristal. Lancé en 1987, Cristal va progressivement permettre aux CAF de traiter les dossiers en temps réel avec des échanges de données avec les impôts ou l'ANPE et maintenant Pôle emploi. Une dématérialisation des échanges dont il est impossible de se passer aujourd'hui. En 1994, à effectif constant, les CAF ont réussi à absorber la gestion du RMI. Alors que leurs prestations sont de plus en plus complexes, elles ont également réduit leur coût de gestion de 10%. Cette année-là, l'organisation des branches de la sécurité sociale change. Le texte présenté par Simone Veil introduit 2 vraies nouveautés, la séparation des branches et l'instauration d'un débat annuel au Parlement sur les recettes et dépenses. En 2000, la CNAF, très attachée à l'accueil de la petite enfance, lance un plan de modernisation des crèches. Le débat entre partisans du service public et partisans des crèches parentales ou en entreprise est rude. Les crèches parentales obtiennent un statut juridique. 9000 établissements accueillant 196 000 enfants sont restructurés et les investissements sont pris en charge par la CNAF à hauteur de 85%. En 2009, 1 million de Français touchent le RMI. Mais le tableau est plus sombre. 10% des actifs sont considérés comme travailleurs pauvres, soit plus du double des bénéficiaires du RMI. S'impose alors l'idée qu'un travail, même précaire, est préférable à toute situation d'assistance. Pour favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI, qui sont plus d'1 million, un nouveau dispositif d'incitation financière devrait rentrer en vigueur dès cette semaine. Il s'agit du revenu de solidarité active. Là encore, la CNAF et les CAF sont en première ligne pour faire face à un flux de demandes. 3,5 millions de personnes sont éligibles au RSA. L'informatisation et la mutualisation des moyens s'accélèrent pour tendre vers un seul objectif, le service à l'allocataire. Grâce à Internet, les relations avec les allocataires gagnent en rapidité et en personnalisation. Dès 2011, le nouveau site CAF.fr reçoit 124 millions de visiteurs sur l'année. L'informatique sophistiquée permet aussi par exemple à la CNAF de proposer aujourd'hui la gestion de prestations plus complexes comme celle des impayés de pensions alimentaires avec la création de sa propre agence de recouvrement, l'ARIPA. Que de chemin parcouru en 50 ans. Ce qui semblait être une réforme technocratique a donné naissance à un service public performant qui, entre autres missions, remplit celle d'accompagner les familles, d'aider au logement, de gérer la solidarité avec les minima sociaux ou les allocations pour personnes handicapées ou encore de financer des crèches, des centres sociaux, des associations. Aujourd'hui, en 2017, la CAF, c'est un réseau de 101 CAF, 35 000 collaborateurs qui traitent 22 millions d'appels téléphoniques et reçoivent dans leurs accueils plus de 12 millions de visiteurs par an. Sans oublier le site CAF.fr, consulté maintenant par 385 millions d'internautes par an. La CNAF finance les CAF avec les cotisations des employeurs, une partie de la CSG et par les dotations de l'État. En 2016, 89 milliards d'euros ont été versés aux allocataires et c'est presque un Français sur 2 qui en bénéficie directement ou indirectement. Oui, quel chemin parcouru en 50 ans.